Hi guys, welcome back to Authentique Monica dans ma cuisine, in my kitchen, in la cocina. Alors avant de commencer l'introduction, on va aller chercher ma petite fleur de clitoria que j'appelle amour bleu pour faire mon infusion. Allez, let's go, viens avec moi. Alors, je vous présente la fleur de clitoria, voilà, que je nomme amour bleu. Donc on va la mettre dans mon infusion avant de commencer la petite vidéo. Donc, 3 fleurs par tasse, ok? 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, donc on a nos 3 fleurs de clitoria. Et on aura notre petite infusion qui, au fur et à mesure, va devenir, comme par magie, bleue. D'où le nom Amour bleu. C'est un nom que je vais déposer d'ailleurs. Hein. Amour bleu. Ce n'était pas le sujet du jour, mais la plante, l'infusion clitoria, très bonne pour la femme, d'accord. C'est drainant, c'est bon pour la peau, pour les cheveux. C'est une plante très apaisante, déjà de par la couleur bleue comme ça, là, tu vois. Mais aussi, ça a un effet relaxant. Donc, si tu es stressé un jour, une petite fleur de clitoria pour Kinsley aussi, je pense qu'il en aura besoin peut-être. Un petit peu d'amour bleu dans ta vie et voilà. Revenons au vrai sujet, d'accord. Alors aujourd'hui, on va parler de cravings. Juste un peu avant tes règles ou pendant tes règles, tu vois, c'est normal. C'est normal parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu as une chute d'oestrogène et également une chute de sérotonine. C'est quoi la sérotonine? En fait, c'est l'hormone de la bonne humeur, on va dire. Donc, ça diminue. Qu'est-ce que ça crée? Ben, on est irritable, on est fatigué, on est stressé. Donc, on va venir rebooster ça avec quoi? Le corps, il va te demander beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de sucre. Donc, il va aller te dire, allez, on a envie de sucre, on a envie de chocolat. Et justement, c'est une envie qui est très inconsciente parce que le chocolat a beaucoup de magnésium à l'intérieur. Et surtout le chocolat noir. Attention, on ne parle pas de Nutella, on parle du chocolat noir. Donc inconsciemment, ton corps est en train de te dire, va me prendre un peu de chocolat, comme ça on se sentira mieux. Du coup, comme moi, je craque très souvent quand j'ai mes règles, j'ai un peu ces envies-là, je prépare des petits encas sucrés. Donc je vais te préparer je vais te proposer 2 recettes, d'accord? La première, c'est une mousse au chocolat à base de tofu. Oui, tu as bien entendu, à base de tofu. Et la deuxième, ce sont des petits brownies à base de banane, chocolat et flocons d'avoine. Let's go pour la première recette. Ah, tu as vu, c'est devenu un petit peu plus bleu. Tadam. Alors, pour faire ma recette, du coup, on va utiliser du chocolat noir, hein, 85%. Je sais, c'est pas très glamour, mais pour moi, ça a bon goût, tu vois. Donc, pour commencer la recette, on va d'abord faire fondre 100 g de chocolat noir, d'accord? Et tu auras besoin d'un mixeur. Alors oui, beaucoup de mes recettes, on utilise un mixeur, c'est facile, c'est simple. Alors, on va faire fondre 100 g de chocolat, 100 g de chocolat noir, 85%. Alors, juste en dessous, on a de l'eau bouillante pour pouvoir faire fondre mon chocolat. Comme j'ai pas de four à micro-ondes, donc on utilise la technique de grand-mère. Pendant que le chocolat est tranquillement en train de fondre, on va s'occuper de découper le tofu. Donc on aura besoin de tofu. Là, j'ai du tofu 500 g. On aura besoin de peut-être 100 g, 100 à 200 g. Du beurre de cacahuète, 100% cacahuète. Un peu de sirop, mais c'est pas obligatoire. Hein. C'est vraiment si tu as envie de quelque chose d'un peu plus sucré. Moi, j'ai un sirop fait maison. C'est un sirop de gingembre fait maison que ma mère a fait. Et de l'eau. C'est tout ce qu'il te faudra pour cette recette. OK? Donc ici, mon chocolat est en train de fondre. On va venir découper du coup le soja en morceaux. Alors, c'est une recette qui prendra un petit peu de temps parce qu'il faudra mixer, remixer. Donc, on vient le découper en morceaux.
Voilà. Donc, on a une base également pleine de protéines. Et ce qui est bien avec le soja, c'est qu'il n'a pas forcément de goût. En tout cas, moi, je trouve qu'il n'a pas un goût très fort, très prononcé. Donc, ça passera très bien comme base. D'ailleurs, shout out to Meredith, parce que c'est elle qui m'a fait découvrir à Atlanta cette recette. Donc, merci à toi, ma petite mémé. Ensuite, on a mis le soja à l'intérieur. Il nous faudra une cuillère à soupe ou deux, hein. On verra en fonction de beurre de cacahuète. Voilà. Donc là, c'est uniquement, c'est que de la cacahuète. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de sucre ajouté. On va rajouter quand même une deuxième cuillère pour avoir quelque chose de quand même assez gourmand. On est dans la gourmandise, hein, nous ici. Hein. D'accord. Donc, notre chocolat a bien fondu là. Voilà. Comme tu peux le voir. Et on va venir le rajouter dans le mixeur. C'est bon? Voilà, on va rajouter le chocolat. On vient rajouter un peu d'extrait de vanille pour donner un petit peu de goût. C'est vraiment comme tu le souhaites, hein. Tu peux rajouter de la cannelle aussi. On va rajouter un tout petit peu d'eau pour la consistance. Voilà, et on va venir ajouter au fur et à mesure en fonction. Et un petit peu de sirop de gingembre. On vient mixer une première fois. Là. Et c'est parti. Donc là, on a déjà une première consistance, tu vois, assez pâteuse. Donc, c'est pour ça qu'il faut venir au fur et à mesure ajouter un petit peu d'eau jusqu'à obtenir la consistance souhaitée. Alors, voici le résultat et la consistance finale. Donc, je n'aurai pas ce résultat-là tout de suite. Hein. On n'a pas montré aux images, mais fallait mixer plusieurs fois, rajouter de l'eau s'il fallait. C'est vraiment en fonction de la consistance que vous recherchez. Moi, je recherche quelque chose de pas trop liquide, d'assez quand même léger, qui a l'air moelleux. Donc, ça donne ça. On va faire un petit montage sympathique et pour vous montrer tout ça. À tout de suite. Pas de mal. Bon, je peux y aller. Attends, je suis pas encore. Mais bon. Déjà, bon, il est là. Allez. Du coup, on va venir faire notre petit montage. Donc, tu vois, tu as une texture un peu très légère. Bon, la couleur, c'est de la mousse au chocolat noir, hein, d'accord? Donc, on va essayer de faire quelque chose de sympa. Ce qui est bien, c'est que la base, c'est du tofu, en fait. Et du chocolat noir. Après, on peut rajouter ou pas du beurre de cacahuète, du sirop d'érable. Moi, j'ai mis du sirop de gingembre, mais tu peux mettre du sirop d'érable. C'est vraiment à ta convenance. Je vais rajouter de la noix de coco. Tu vois, ça va rendre le truc un peu plus mignon, un peu plus gourmand. J'aime bien la noix de coco, moi. Et une petite noix de pécan, comme ça. Et tu peux servir ça à tes invités, à tes convives en dessert. C'est quelque chose de super bon en goût, en fonction du chocolat que tu utilises. Bon, moi, j'ai utilisé du chocolat 85%, mais tu peux très bien utiliser du chocolat dessert. Je conseille quand même le chocolat noir pur. C'est beaucoup mieux pour le corps. Mais en tout cas, ça reste quelque chose de sain, contrairement à la mousse au chocolat classique. Voilà pour la première idée anti-craving, tu sais, quand tu as ces envies de sucre qui restent healthy, plus ou moins facile à faire et que tu peux préparer en avance et mettre au frais. Parce que ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir le mettre dans mon Tupperware, en verre toujours, et le mettre au frais comme ça pendant un peu toute la semaine quand j'aurai mes petites envies sucrées. Ah
la petite mousse. En plus, ça cale bien. Parce que ça, là, je vais pas le finir entièrement. J'ai déjà essayé. Donc voilà, on passe à la recette numéro 2. Let's go. On est parti du coup pour la deuxième idée, recette Cravings. Donc on est toujours sur le thème du chocolat et du réconfort, d'accord? Là, on va partir avec un brownie à base de banane, de poudre d'amande, flocons d'avoine. Je vais rajouter, mais c'est pas obligatoire, un peu de noix de coco parce que j'aime beaucoup ça. Les arômes, cannelle, vanille. Et puis, il y a un œuf aussi. Et un demi-sachet de levure chimique. Donc, on commence par la banane. La banane très mûre, voire trop mûre. Hein. Mais en tout cas, pour cette recette-là, vu qu'on ne va pas rajouter de sucre, on va partir sur une banane bien mûre. D'accord? Donc, la banane. Et alors, le brownie, il est au chocolat noir. Donc là, le chocolat est en train de fondre tranquillement. On vient d'abord écraser la banane bien mûre. Donc, plus elle est mûre, plus elle est sucrée, normalement. Donc, ça va nous éviter de venir rajouter du sucre à l'intérieur de la recette. En fait, on veut faire quelque chose qui en bouche, voilà, on a l'impression que, enfin, c'est pas qu'on a l'impression, on sent que c'est sucré, mais sans venir en rajouter trop. Donc, on vient bien écraser la banane. On vient casser du coup un œuf. Voilà. On vient rajouter 35 g de poudre d'amande, d'accord? Donc, j'ai pas utilisé de farine volontairement. 35 g de poudre d'amande. Voilà. Et 10 g de flocons d'avoine. Je vais rajouter un petit peu plus quand même. Voilà. Les flocons d'avoine. Ok. Et on vient mélanger le tout. Donc on a l'œuf, la banane. Je vais rajouter mes petits arômes, donc arôme vanille, un petit bouchon d'arôme vanille. Et on vient râper de la cannelle. Petite cannelle bien fraîche, alright. On vient râper ça. Et on va venir remuer le tout de niveau. Vous sentez pas, mais moi je sens bien l'arôme de la cannelle, etc. J'aurais bien voulu rajouter un petit peu de zeste de citron, mais on va rester dans le pays. Alors, le chocolat ici a déjà bien fondu. On va venir le rajouter à la préparation. On va attendre quand même un petit peu que ça refroidisse juste ici. En attendant, on va rajouter le demi-sachet de levure chimique. C'est pas obligatoire, mais j'aime bien en avoir un petit peu pour que ça se lève un peu quand même. Remuer le tout bien énergiquement. On perd des calories aussi, hein, en faisant ce genre de truc. Bon, j'essaie de me convaincre moi-même, mais je pense qu'on perd quand même des calories. Alors, on va venir rajouter du coup le chocolat noir, toujours 85%. Bien sûr, encore une fois, hein, j'ai oublié de préchauffer le four. Hein. Donc, on préchauffe le four à 180 degrés. D'accord. Et voilà, on continue la recette, bien sûr. Vaut mieux le faire avant, d'accord? Donc, avant de te lancer dans ta préparation de brownie, préchauffe ton four, ne fais pas comme Monica. On vient avec le chocolat remuer tout ça. Au fur et à mesure, ça prend sa petite couleur de brownie chocolaté. Au chocolat noir, banane, chocolate. Comment se dit en espagnol? No sé. No sé.
No sé cómo se dice en espagnol. Hay que buscarle. Je dois chercher, mais bon, bref. Donc, on a cette petite consistance, tu vois. C'est un peu pâteux comme ça. Et alors, moi, je vais le faire dans un ramequin, comme ça, qui se présente comme ça, carré. Tu peux le faire dans le moule que tu souhaites. Je vais mettre du papier cuisson au fond. Voilà. Alors, tu as deux options. Soit mettre la noix de coco râpée à l'intérieur directement ou le parsemer par-dessus. Moi, je vais parsemer par-dessus. Du coup, on va venir mettre l'intérieur. On fait vraiment comme à la maison, hein. On n'est pas en mode Instagrammable et tout ça, non, non. Je n'ai pas le temps pour ça. D'accord? Ici, on est vrai, on dit la vérité. Voilà. Et ensuite, je vais saupoudrer le tout là un peu, tu sais, avec ma noix de coco. Et ça nous donne ça. Regarde comment c'est un petit peu sexy, mignon. Là, là. Et on va mettre ça au four. Donc, du coup, on a préchauffé le four à 180 degrés et on va enfourner nos petits brownies pendant à peu près 30 à 20 minutes. Hop. Tac. Et tac. C'est pas. Ok, alors on va voir ça. Nos brownies sont prêts. Bon, vous sentez pas l'odeur, mais ça sent bon. Du coup, ils ont bien gonflé. Vous voyez les noix de coco qui sont devenues un petit peu plus, je sais pas comment dire, dorées. On va dire dorées. Posez ça là. Donc, on a nos petits brownies. Bon, ils sont encore chauds. On va devoir attendre que ça refroidisse pour pouvoir correctement les démouler. Mais en tout cas, l'odeur et même la texture, tu vois, on aura quelque chose d'assez onctueux, d'assez léger. Ça me donne juste envie de les manger. Alors moi, avant de les conserver, parce qu'il y aura une partie que je vais mettre au congélateur, je vais les découper en 4 parce qu'un seul gros brownie comme ça, c'est un peu too much. Donc, je découpe en 4, je mets dans un sachet congélo, je mets au congèle. Et quand j'ai des petites envies comme ça de sucre, je sors, je passe au four. C'est nickel. En tout cas, j'espère que ces recettes vous auront plu. La première, c'était la mousse au chocolat à base de tofu. Ça, c'est la deuxième. Et si tu veux beaucoup plus de recettes, si tu veux rester dans le meal prep, savoir comment préparer tes repas en avance, je t'invite à télécharger mon e-book et le lien est dans la barre de description. Et je te dis à la prochaine pour des recettes healthy. Ciao!